Wallah, c'est pas évident de parler après ces espoirs. J'étais là, ça fait 1 an, je crois, jour pour jour. Aujourd'hui, je suis là pour parler de mon expérience. Mais avant ça, ce passage à Harvard, ce passage à TZ, je dois remercier des personnes qui font partie de mon système personnel, vu que je ne suis qu'un élément de ces systèmes. Et je ne crois pas que je suis l'élément le plus important de ce système. Je tiens à remercier TZ, parce que j'ai appris à Harvard ce qu'on appelle le leadership adaptatif. Et je crois que TZ, quand elle a été créée, elle était dans cette perspective-là. C'est qu'il n'y avait pas de réponse, mais il fallait chercher des solutions. TZ ne savait pas où elle allait atterrir, mais elle a commencé. Le bébé était né l'année dernière, il est en train de grandir. Je crois qu'il fait ses premières marches. Merci TZ. Merci à l'équipe qui a travaillé l'année dernière et à sa tête Zineb, que je remercie. Ceux de cette année qui ont pris le flambeau. Et à une personne qui n'aime pas être remerciée en public, mais que je tiens à remercier quand même, c'est Mohamed Warrada. Je crois que si Mohamed incarne un leadership dont on ne parle pas beaucoup, c'est le leadership de l'ombre. C'est le leadership silencieux qui travaille fort, qui travaille dans la profondeur et qui travaille dans la bonne intention. Il ressemble au leadership des mamans, le leadership des femmes qui sont à la maison, qui sont en train de préparer des générations, mais dans le silence. Le côté personnel, parce que le côté personnel fait partie de mon système, il y a une dame que je lui souhaite bon rétablissement et qui est ma mère et qui a toujours rêvé que je fasse de grandes études. Et à chaque fois que je commençais, j'arrêtais parce que j'étais trop passionné pour continuer des études. Me voir à Harvard, avec elle en convalescence, c'était le meilleur cadeau que je pouvais lui donner. Et c'était au moment où j'enseignais à Harvard, puisque dans le programme, il fallait enseigner 70 personnes. La grande majorité de ces personnes étaient des docteurs ou des exécutifs. C'était la fierté d'être marocain et la fierté d'être fils de cette grande dame. And last but not the least, une autre grande dame dans ma vie, ma femme qui est ici présente, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours dans mes déplacements et qui a toujours eu confiance en ma capacité d'aller au-delà que je croyais pouvoir faire. L'expérience à Harvard, c'est quoi? Si Mohamed m'a envoyé un email en me disant comment ça se passe, j'ai répondu et j'ai relu le email après, j'ai dit super bien. Confusion, incompréhension, chaos. Donc super bien, et le reste est vraiment contradictoire. C'est pas évident d'être à Harvard, parce qu'on grandit que c'est à Harvard. Donc quand tu es là, tu te dis, wow, au Chanel, non. Donc il y a déjà un... Et tu te poses aussi une question. Et j'ai beaucoup de chance d'être là. Et là, tu remets en question énormément de choses, parce que tu rentres dans une salle avec des gens très brillants. Quand ils se présentent, tu vois qu'il y a une personne qui se présente, qui est inspector chief dans la CIA, et dit « je ne peux pas vous dire plus, parce que si je le dis, je dois vous tuer ». Donc là, tu te dis, il y a des gens qui rencontrent souvent, qui rencontrent le président Obama plus que je rencontre les professeurs de mes enfants à l'école. Donc c'était ça le choc. Et c'est là où on a commencé à apprendre le leadership adaptatif. Ce leadership dont on a besoin. Ce leadership où il n'y a pas de solution. C'est pas technique. C'est pas dans la tête. On ne peut pas prendre un modèle de l'extérieur et l'amener vers le Maroc. Il faut que chacun de nous prenne sa responsabilité. Et les petits leaders, et les grands leaders, et les politiciens, et les gens de l'entreprise,
Tout le monde doit prendre sa responsabilité. Oui, on a parlé de leadership et d'autorité. Et jusqu'à maintenant, on est en train dans la confusion. Mais on a appris aussi que c'est quoi ton rôle et c'est quoi toi-même. C'est quoi cette rôle qui va faire de toi le leader de demain. On a appris aussi que la force du silence dans le leadership est très négligée. On a appris qu'on ne posait pas assez de questions, qu'on sautait tout le temps aux solutions. On croyait qu'on était les super-héros qui venaient et qui vous règlent ça en 2 minutes. On a appris plein de choses. Mais l'élément essentiel qu'on a appris, c'est qu'il faut arrêter de savoir pour commencer à apprendre. Je vais prendre 10 heures à vous raconter ce que j'ai vécu, mais ce que je peux vous dire, c'est que, Inch'Allah, à partir de septembre, un nouveau séminaire se rajoute aux 4 séminaires de Tizi. Et ça, c'est ma responsabilité envers ce pays, envers Tizi. Autant que les gens ont connu le Maroc à travers moi et à travers ma montre où il y a le drapeau marocain, donc c'était plus facile de me reconnaître. Merci ma femme pour le cadeau d'anniversaire. Tout le monde voit que j'ai une montre rouge. C'est que je voulais juste dire que le séminaire, Inch'Allah, va être prêt pour septembre, ouvert au public comme d'habitude à Tizi. Il s'appellera Leadership Adaptatif et on va l'initier pour générer de la connaissance, pas pour vous donner de la connaissance. Merci.